Pendant plus de 30 ans, le fleuve ne s'est jamais asséché. Monsieur Mobutu, notre ancien président, que l'on a voué aux gémonies, gabégie, détournement, ceci, cela, il était porteur de tous les péchés d'Israël. Mais au moins, il avait la capacité, apparemment, d'influer sur le climat, en empêchant à la saison sèche d'être trop sèche. Non, écoutez, nous savons, vous et moi, que ce n'est pas la raison réelle. Et d'après vous, quelle serait cette raison? D'après moi, la raison réelle est celle qui consiste en fait qu'il n'y a pas d'entretien, il n'y a pas de politique cohérente au sein de la SNEL, Société Nationale d'Électricité. Pas de politique de prévention également, puisqu'on dit que... Ni de prévention, ni d'action, ni de réaction. Écoutez, on nous dit aujourd'hui que le débit d'eau dans le fleuve Zaïre, dans le fleuve Congo, a baissé au point que les turbines n'arrivent pas à fonctionner correctement et il y a le sable et tchic et tchac. Bon. Mais entre-temps, malgré cela, malgré l'incapacité de ces turbines à tourner, donc à produire suffisamment de courant, vous n'êtes pas sans remarquer tous ces jours-ci qu'il y a prolifération de nouveaux transfos dans tous les coins de la ville. Et ce sont des transfos qui ont intérêt à fonctionner quand même, parce que ce sont des transfos qui ont eu l'honneur d'être posés, mis en place et accompagnés par des députés, des ministres et ainsi de suite. Non. Il y a un problème au niveau de la SNEL. Il y a un problème au niveau du fonctionnement de la SNEL au point de vue technique. Mais il y a aussi un problème. Le plus grand problème de la SNEL, ce n'est pas la sécheresse. C'est la gestion des recettes qui découle de la livraison et de la fourniture en électricité à la clientèle de la SNEL. Quand je parle de la clientèle de la SNEL, je ne parle pas du petit contribuable, hein, du petit habitant de Mososo ou de Kisenso ou de Ngaba qui doit payer sa facture à la fin du mois. Non. Tout cet argent que génère la SNEL en termes de contrats électriques étrangers, Congo-Brazza et un tas d'autres pays, que la SNEL fournit en électricité. Est-ce que vous pensez que l'électricité que la SNEL fournit au Congo-Brazzaville, Rubis-sur-Ongle, a connu des dérapages ou des problèmes dus à la baisse du niveau du débit d'eau à Inga? Je ne crois pas. Hein. On ne peut pas le savoir puisque ce sont ceux qui travaillent là-bas qui pourront donner... Ça se saurait. Si c'était le cas, le Congo-Brazzaville se serait déjà révolté. Alors, contre une fourniture caoteuse en énergie électrique. Vous souriez, vous savez de quoi on parle. Exactement. En vous entendant parler, M. Daniel, on a comme l'impression que le problème majeur de l'environnement au Congo réside au niveau de la politique. Mais admettons qu'aujourd'hui, M. Daniel Moanteba est à la place des décideurs politiques congolais. Qu'est-ce que vous feriez en premier pour assainir d'abord le secteur de l'environnement et ensuite améliorer le vécu du Congolais? La première chose que je ferais, si j'étais vraiment en mesure d'influer de manière directe sur la politique au Congo, la première chose que je ferais, ce serait d'abord d'augmenter le budget du ministère de l'Environnement. D'abord, parce que c'est quand même le ministère de tutelle, c'est le ministère technique, c'est le service technique en termes d'environnement. Nous procéderions à l'insertion dès la première primaire d'un programme de vulgarisation, de sensibilisation et d'éducation à l'environnement. Parce que vous savez, l'éducation ne se fait pas sur des koulounas de 25 ans. Un koulouna de 25 ans, on ne l'éduque plus. On le rééduque. C'est comme un arbre qui s'est plié. Et cet arbre-là, même si vous avez les meilleures techniques au monde, j'ai vu aucun être humain, je dis bien humain, pas éthéré, parce que Dieu est éthéré, il est capable de le faire, mais aucun être humain ne peut redresser un arbre plié pendant plus de 20 ans, à moins de le casser. On n'éduque pas. Une population adulte, on la rééduque. Et en termes de rééducation, on a tendance à voir plus le CPRK, donc la prison de Makala. Ça, c'est encore un autre débat. Concrètement, j'allouerais un budget cohérent au ministère de l'Environnement. Le potentiel environnemental congolais constitue même une source de revenus en termes de tourisme. Ce sont des recettes touristiques. Nous savons aujourd'hui que le Maroc ne vit pas de pétrole, ni d'or, ni de diamants. Il vit en majorité de ses recettes touristiques. C'est la même chose pour la Thaïlande.
qui génère des milliards de dollars en termes de services, en termes de circulation, en termes de flux monétaires. Des milliards de dollars par an. Axé sur quoi? Le tourisme. Si la Thaïlande peut le faire, on peut le faire aussi. Donc, je disais, allouer un budget conséquent et cohérent au ministère de l'Environnement, imposer dès le primaire un cours sur l'environnement, c'est-à-dire l'éducation de l'environnement. Comment le protéger? Comment l'utiliser? En quoi consiste-t-il? Que pouvons-nous en bénéficier? De quoi pouvons-nous bénéficier dans l'environnement? Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, ce serait de mettre en place une politique environnementale qui serait suivie, mais mon ami, je ne parlerai pas de répression, je ne peux pas utiliser ce terme en tant que politique responsable. Mais je crois que dans le respect de l'environnement, qui est quand même le facteur le plus important de la vie sur Terre, je crois qu'il y aurait vraiment, pas de tolérance zéro, mais impunité 0,0. C'est le secret. Pour vous que plus tard, vous ne retombiez pas aussi dans le même filet. Bon, écoutez, c'est vrai qu'on a dit qu'il y a bu boira, mais la différence, c'est que moi, je n'ai pas encore bu. Ok. Nous tendons pratiquement vers la fin de notre émission. Monsieur Daniel Moateba, vous êtes également, je l'ai dit en début de cette émission, cadre d'un parti politique. Nous sommes dans une période préélectorale et il est probable que vous vous représentiez dans les prochaines échéances électorales. Une fois élu, quel serait votre cheval de bataille? Dans quel secteur allez-vous pratiquement focaliser votre attention afin de répondre d'une manière ou d'une autre aux aspirations de vos électeurs? Je commencerai par vous répondre. C'est vrai, je suis rapporteur général du PADECOM. Pour ceux qui ne le savent pas, je rappelle que c'est le Parti démocratique pour le développement communautaire, PADECOM, dont je suis le rapporteur général et porte-parole. C'est vrai, vous avez dit qu'il est probable, moi je dis plutôt qu'il est sûr, si Dieu me prête vie, et sauf imprévu de dernière minute, style une mort brutale, prématurée, ou une maladie, ou... non, nous sommes au Congo. Je dois quand même être prudent dans mes assurances. Je suis candidat à la députation nationale dans la circonscription du Moamba. À la question que vous me posez de savoir, une fois élu, quel serait mon cheval de bataille? Eh bien, je vous rappelle que je suis candidat à la députation nationale, pas à la présidence de la République, ni à la primature. Une fois élu député, mon cheval de bataille ne sera qu'un. Faire mon travail de député. Vous me poserez la question de savoir quel est le rôle d'un député, le devoir d'un député. Le devoir d'un député, et ça je le dis vraiment pour notre peuple qui nous suit, afin qu'il se recadre par rapport à certaines inepties et à certains rêves dont il est alimenté depuis de nombreuses années. Le rôle d'un député consiste d'abord à la conception et au vote des lois. Ensuite, en tant que député, mon cheval de bataille sera celui qui revient à un député dans la plénitude de son rôle, qui est de peser, c'est-à-dire d'imprimer une pression sur le gouvernement afin de permettre à celui-ci de rejoindre et de rencontrer les aspirations de la population. Ça sera mon cheval de bataille, c'est-à-dire faire correctement le travail pour lequel j'ai reçu mandat. Ça équivaut à dire que ni avant que je ne sois député, ni après que je ne sois député, ça, je suis désolé, mais je le dis vraiment pour que mon potentiel électorat comprenne bien pour qui il sera amené à voter s'il doit voter pour moi, qu'on ne m'attende à aucun coin de rue pour réparer des câbles, qu'on ne m'attende au bord d'aucune rivière pour construire des ponts, qu'on ne m'attende nulle part pour livrer des corbillards gratuits pour la circonscription, parce que bon, c'est toujours des flashs. À un moment, vous vous rendez compte que sur tous les morts qu'il y a eu à Limete, à Kingabwa, à Bandal et tout ça, 95% ont quand même payé un corbillard, le corbillard. Donc, qu'on ne m'attende pas dans ce genre d'action futile, puérile, qui ne consiste qu'à amadouer la population pour avoir ses voix, et puis juste après, on oublie. Ce n'est vraiment pas intéressant et ce n'est pas mon rôle. Ce n'est pas pour ça que je vais être élu député. Je n'ai pas d'argent, moi, à dépenser, à construire des ponts, à réparer des adductions d'eau, à changer des câbles dans les quartiers pour la simple et bonne raison,
Et ça, le peuple doit le comprendre. Aucun député, ministre, même pas le chef de l'État, aucun politique congolais n'a les moyens de sa propre poche d'arranger, de reconstruire ce pays et de donner de bien-être à toute la population. Personne. Alors, la seule institution, la seule personne capable de mettre tout le monde dans les conditions de vie idéales, c'est l'État congolais. Donc, moi, je vais jeter mes forces dans mon combat pour faire la politique autrement. Dans mon combat pour faire de l'État congolais ce qu'il doit être, c'est-à-dire le premier responsable des moyens de subsistance du Congolais. Dernière question, en évoquant le rôle du député, vous m'avez inspiré de vous poser cette question, c'est-à-dire en observant également ce mandat finissant des députés, quelle est votre appréciation? D'après vous, comment est-ce que vous pouvez évaluer le travail qui a été fourni pendant tout ce mandat par nos députés nationaux, et qu'est-ce que vous viendrez faire de différent comparativement à tout ce qu'ils ont fait? Non, mais écoutez, je dois quand même rendre un hommage aux députés de la législature sortante. Mais ce n'est pas tellement un hommage positif, dans la mesure où le plus grand hommage que je peux rendre aux députés sortants, c'est qu'ils ont brillé. Mais ils ont surtout brillé par leur absentéisme au sein de l'hémicycle qui est le Parlement. Il y a énormément de textes de loi qui n'ont pas été votés, c'est regrettable. Mais quand même, c'est vrai que c'était la première fois que le pays a connu ce genre d'élection. Et le problème, c'est que la majorité des députés, lorsqu'ils étaient candidats, avaient plus focalisé leur vision sur les avantages dus à la fonction, plus que sur les obligations de cette fonction. Je n'ai pas jugé. Je crois que le peuple les jugera suffisamment, vu que le plus à même de juger tous ces députés sortants et la population congolaise qui votera. Et j'espère vraiment que la population comprendra qu'elle se doit de faire un vote sanction pour éviter que les tares d'hier ne se reproduisent demain. Par rapport à ce que je ferai de différent, eh bien, je vais vous faire une confidence. Rappelez-vous que c'est sur Congo Web que M. Daniel Monanteba s'est exprimé et qu'il a établi ce concept auquel personne d'autre n'a pensé, chose bizarre. Daniel Monanteba, élu député du Moamba. Il se présente au Parlement, prise de contact, c'est ceci, cela. Daniel Monanteba en plein travail, pas seul, avec les 500 autres députés élus. Et Daniel Monanteba a pour priorité, au-delà de l'aspect du concept général de l'intérêt de la nation, qui consiste au vote du budget, ceci, cela. Le vote du budget, ce n'est pas le budget de ma circonscription, c'est le budget national. Mais particulièrement pour ma population, pour la population de ma circonscription, je prendrai régulièrement la parole pour répercuter le souci de la base au sommet de l'État, pour faire une pression sur le gouvernement afin qu'il revienne rejoindre les aspirations de ma base. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois après, pas de changement, comme c'est d'habitude dans ce pays. Parce que ce n'est pas toujours la faute, c'est pas seulement la faute des députés. Le problème, c'est que les députés vocifèrent, ils vitupèrent, mais entre-temps, c'est le gouvernement qui a la charge de l'action gouvernementale, c'est-à-dire du concret. Le gouvernement, pendant 6 mois, 7 mois, 8 mois, il ne réagit pas aux attentes de ma base. Dès que M. Daniel Monanteba constate cela, que fait-il? Mais, monsieur le journaliste, je rentre auprès de ma base afin de lui faire rapport des différentes initiatives que j'ai prises, mais qui n'ont pas été prises en compte ni exécutées par le gouvernement. En ce moment-là, vous me direz que si je dois juste aller pour revenir vers ma base, je ne ferai rien. Ah mais non! La Constitution de la République nous donne le droit de manifester pacifiquement dans le respect de la loi lorsque nous ne sommes pas d'accord avec des décisions prises au sommet de l'État. N'est-ce pas? Que fait Daniel Monanteba? Ben, il rentre vers sa base qui
Kingabwa, Limete, Mombele, Mososo, Lemba, Matete, Kiseso, Livulu, Ngaba. Parce que Ngaba, c'est vraiment une de mes bases que j'adore. Pour des raisons que je tairai ici. Ngaba, Salongo, Moamba. Enfin, le Moamba, en général. Je mobilise ma base. Je me plains auprès de ma base. Je lui explique que je ne suis pas suffisamment entendu. Et que pour ce faire, pour que l'autorité gouvernementale prenne en compte les desiderata de la base, que moi, je ne fais que, comment dire, je ne fais qu'essayer d'établir et de transmettre. Eh bien, je dirais à ma base, si X jours, nous organisons une marche qui partira de l'échangeur, qui est vraiment quand même le centre de la circonscription du Moamba. Vous de Kingabwa, de Ngaba, de Mososo, Mombele, convergez vers l'échangeur et de là, nous marcherons afin de déposer un mémo à la primature. Vous savez ce qui va se passer? Eh bien, ma circonscription du Moamba a plus d'1 million d'habitants. En dehors des bébés et des petits-enfants de moins de 15 ans ou 18 ans, vous imaginez 400 000, 500 000 personnes dans la rue afin de revendiquer leurs droits par rapport à une desserte correcte en énergie électrique, par rapport à une desserte correcte en eau potable, par rapport à des problèmes récurrents d'insécurité. Eh bien, je crois qu'un gouvernement qui verrait 500 000, 600 000 personnes dans la rue manifester pour ces facteurs-là, pour ces problèmes-là, un gouvernement qui ne tiendrait pas en compte les desiderata de cette base serait un gouvernement irresponsable. Voilà. Et je sais que d'office, on en tiendra compte et ça me permettra à moi de pouvoir dire à la fin de la législature, j'ai fait le travail que vous m'avez confié sans que ma base n'en doute.